Je suis heureuse de vous retrouver dans le podcast Dans le ventre des femmes, le chemin de la douleur à la douceur. Ce podcast est né des récits inspirants des femmes que j'ai croisées depuis mes débuts en tant qu'accompagnante et de mon propre parcours vers une vie plus apaisée et épanouissante. Je suis Amélie Dumont, naturopathe, doula et tellement plus que ça. Après des années à vous accompagner, vous écouter et grandir à vos côtés, je suis heureuse de vous partager mes réflexions, des outils concrets et des histoires de femmes qui, je l'espère, feront germer en vous de nouvelles manières d'être, de penser et de prendre soin de vous. Ensemble, nous allons plonger au cœur du ventre des femmes, de leur douleur et découvrir comment elles cheminent vers plus de douceur. J'aime à dire que c'est un partage de cœur à cœur, d'être à être et souvent d'utérus à utérus. Alors, belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une longue pause de quelques mois. Ça fait de nombreuses semaines que j'ai ni enregistré ni publié aucun podcast. J'ai eu besoin de prendre ce temps-là pour moi et pour d'autres projets de cœur. Car même si j'aimerais vous proposer beaucoup plus de choses, aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes et je dois à la fois honorer les séances, les interventions en entreprise et dans les structures et m'occuper de la communication, de la gestion, produire ces podcasts, les monter, etc. Beaucoup de sujets me sont passés par la tête que j'avais envie de vous partager et ce qui m'a manqué, c'est le temps. Et puis, ça fait quelques séances que je recommande un remède qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup aidée et que j'ai beaucoup partagé. Et donc j'avais envie de reprendre cette série de podcasts en vous partageant ce remède, ses particularités et pourquoi je l'aime autant et comment vous pouvez l'utiliser. Et je pense que ça fera partie de toute une série de podcasts qui viendront dans les mois à venir où je vous partagerai à chaque fois un ou quelques-uns de mes remèdes de magicienne. Alors ce remède, c'est un mélange de fleurs de Bach, de la marque Deva. Donc je vais prendre déjà un petit peu de temps pour vous parler des fleurs de Bach, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, de la marque Deva également. Et puis bien sûr, on va détailler ce remède-là, pourquoi est-ce que j'en parle autant, pourquoi est-ce qu'il fait partie de mes petits chouchous et en quoi c'est un remède qui peut vraiment être très soutenant et vous accompagner. Donc avant de poursuivre, je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que ce podcast, il vit, il se fait connaître, il voyage grâce à vos commentaires, à vos partages, au fait que vous aimez le podcast, que vous le notez sur les différentes plateformes. Donc je vous invite vraiment à participer à votre échelle. Chaque petite action sur ce podcast sont vraiment très bénéfiques au stade où il en est et c'est ce qui permet de le faire vite. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez mettre pause peut-être et prendre le temps d'aimer, de commenter, de partager les épisodes que vous avez préférés jusqu'à maintenant. Et donc si on reprend. Donc les fleurs de Bach, ça fait partie des remèdes qui pour moi sont des remèdes énergétiques et émotionnels qui peuvent même avoir parfois un impact physique parce qu'on va vraiment agir en profondeur et parfois accompagner des sensations, des troubles qui se sont petit à petit installés dans le corps. Mais au départ, c'est vraiment un remède qui est vibratoire et qui vient soutenir au niveau émotionnel et énergétique. Alors on peut pas vraiment parler des fleurs de Bach sans expliquer leurs origines. Et en même temps, c'est pas le sujet de ce podcast-là, donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller écouter. Il existe de nombreux articles et autres podcasts sur les fleurs de Bach de manière générale. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'un remède en particulier qui s'appelle le remède consolation. Et donc, tout le travail autour des fleurs de Bach est vraiment très proche de l'homéopathie. Donc, c'est un travail qu'on doit à Edouard Bach, qui a trouvé le moyen d'extraire les qualités des fleurs, des plantes qui l'entouraient pour d'abord le soutenir et puis finalement pour soutenir tous les humains. Alors il se dit que toute la découverte des fleurs de Bach et toute la mise en place serait vraiment le cheminement initiatique
du Dr Bach lui-même pour lui en fait. Il semble qu'Edouard Bach était quelqu'un de très connecté à la nature et que chaque fois qu'il avait des états d'âme particuliers et particulièrement bloquants, il avait pour habitude de se connecter à la nature et à chaque fois il a connecté avec des plantes en particulier qui lui ont été d'un grand soutien. Et c'est comme ça qu'il a découvert petit à petit l'essence de chaque fleur de Bach et qu'il a développé son travail. Donc l'idée c'est que les fleurs, les plantes vont avoir des qualités particulières. On peut identifier d'après la manière dont elles s'épanouissent, dont elles poussent, la forme qu'elles prennent, la couleur, la manière dont elles se développent et comme elles meurent également. Ça nous donne vraiment une indication. Et là, c'est tout le travail des théories des signatures qui s'appuient sur l'idée que la forme des choses dans la nature nous donne une indication de comment est-ce qu'on pourrait les utiliser et quelles sont leurs qualités. Et donc dans le travail des fleurs de Bach, chaque fleur qu'on utilise, chaque remède, va amener une énergie particulière avec des qualités qui va nous aider à rééquilibrer. Donc le docteur Bach au départ, il a identifié une douzaine de fleurs pour travailler sur les différentes émotions et états d'âme. Et puis petit à petit, ça s'est enrichi jusqu'à ce qu'on arrive à 38 fleurs de Bach. Et puis bien sûr, ça ne s'arrête pas là puisque c'est un travail qui est également présent dans d'autres parties du monde et qui est aussi à continuer d'être investigué en France également. Et donc aujourd'hui, il existe de nombreux élixirs floraux. On parle plus seulement de fleurs de Bach, mais d'élixirs floraux. De la même manière, il existe des élixirs minéraux faits à base de pierres et de différents minéraux. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les élixirs floraux. Et moi, j'affectionne particulièrement Deva parce que ils ont justement recensé énormément d'élixirs floraux et ils ont fait énormément de recherches, de tests et ils sortent des composés floraux et des élixirs que quand ils ont vraiment identifié par un panel de plusieurs personnes que ça avait un impact sur telle ou sur telle émotion ou état émotionnel. Donc il y a tout un travail qui est fait sur la qualité des fleurs de Bach qui sont proposées chez Deva qui est un petit laboratoire donc français qui aujourd'hui recense des centaines d'élixirs floraux. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de Deva, c'est que, et je vous en reparlerai, c'est que au départ Bach, c'est dans les années 1900 en fait. Bach, il a vécu de 1886 à 1936. C'était une époque vraiment très différente. Donc je trouve qu'il y a des élixirs floraux qui ont été trouvés et développés plus tard, qui sont parfois plus en adéquation avec ce que l'on vit aujourd'hui. Ça n'empêche pas que Bach, il a vraiment décrit les élixirs floraux fondamentaux, les premiers, les plus basiques, qui reviennent le plus souvent chez tout le monde. Et je trouve que chez Deva, il y a des élixirs qui sont beaucoup plus actuels, beaucoup plus féminins pour certains et qui sont vraiment extraordinaire pour accompagner les femmes et les enfants parce que à l'époque de Bach c'était beaucoup moins des questionnements à l'ordre du jour. Et donc il y a tout un travail qui est fait au niveau de la manière dont ils prennent soin des plantes qui poussent pour pouvoir ensuite les cueillir. Au niveau de la cueillette également, c'est une cueillette qui est faite de manière très méditative, tout habillée de blanc. C'est vraiment un rituel très particulier. Alors pour vous expliquer rapidement ce que c'est que les fleurs de Bach, en fait, la plupart des élixirs floraux sont réalisés en faisant une infusion solaire de fleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va remplir un récipient d'eau et on va venir prélever dans la nature, dans la plus grande neutralité possible, les fleurs qui sont les plus récentes, qui viennent de s'épanouir donc dans la nature, et on va les déposer dans ce récipient d'eau et on va laisser un certain nombre d'heures jusqu'à ce que l'eau se soit vraiment chargée des qualités énergétiques de la plante, de sa signature
signature vibratoire. Et puis ensuite, on va filtrer, on va récupérer cette eau et on va la mélanger avec de l'alcool parce que l'alcool permet de garder l'information dans le temps, de conserver cette information-là. Et puis, il y a toute une dynamisation qui est faite. Et cette dynamisation, donc c'est des mouvements de ce mélange d'eau et d'alcool. J'en profite donc pour plus tard dans l'épisode, je vous parlerai de comment est-ce qu'on utilise concrètement les fleurs de bac. Je pense qu'on verra ça à la fin de l'épisode. Cette dynamisation, elle est très importante par rapport à la mémoire de l'eau. L'eau, pour bien transmettre son information, elle a besoin d'être en mouvement. Et c'est pour ça qu'il est conseillé, avant de consommer les fleurs de bac, de comme les remettre en mouvement, les réanimer, pour pouvoir leur permettre de récupérer leur vibration originelle, de secouer une dizaine de fois au moins les flacons avant de prendre quelques gouttes. On en reparlera à la fin de l'épisode. Voilà, donc le laboratoire d'Eva, pour moi aujourd'hui, c'est un des laboratoires qui a la meilleure qualité possible en France. Et ce qui est très chouette, c'est que pendant très longtemps, on avait du mal à les trouver en dehors des grandes villes, de trouver des magasins revendeurs. Et aujourd'hui, Deva est présent de plus en plus sur tout le territoire. Ils livrent aussi également très rapidement. Ils sont présents depuis quelques mois, années dans toutes les biocoop de France. Donc ça permet vraiment de les trouver beaucoup plus facilement qu'avant. Ensuite, la particularité également du laboratoire d'Eva, c'est que vous pouvez aller sur leur site et si vous avez identifié plusieurs fleurs de bac que vous aimeriez prendre ensemble, eh bien vous pouvez vous faire votre propre remède personnalisé. Vous allez simplement remplir, vous pouvez mettre jusqu'à 7 élixirs par flacon et vous allez recevoir votre flacon personnalisé avec votre cure. Donc ça peut être très intéressant et j'utilise très souvent ça avec mes clients. Donc voilà, ensuite dans cette immensité d'élixirs, de choix d'élixirs floraux, la difficulté elle va être de choisir, de trouver l'élixir dont on a le plus besoin sur le moment, celui qui va nous être le plus bénéfique. Donc ça c'est tout un travail qui se fait par divers questionnements, qui se fait aussi beaucoup par l'intuition. Et donc, c'est un travail que je vous accompagne parfois à faire pendant les consultations. Et puis simplement, parfois dans les consultations, vous traversez des choses émotionnellement qui me font tout de suite penser à un élixir en particulier ou à un mélange d'élixirs. Et dans ce cas-là, je vous en parle et on est là pour parler particulièrement du remède consolation. Chez Deva, il y a les élixirs unitaires, on va dire, avec une seule fleur dedans. Et il y a aussi tous les complexes qui vont recenser plusieurs élixirs qu'on a mis dans un seul flacon et qui forcément par leur assemblage vont avoir des propriétés bien particulières. En général, que ça soit en gémothérapie, dans les fleurs de bac, mais aussi même au niveau des plantes, on a tendance à dire que la synergie, donc l'ensemble de tous les remèdes qu'on a pu mettre dans ce mélange, vont avoir un effet bien plus décuplé que juste la somme de tous ces remèdes pris séparément. Et dans le cas des remèdes vibratoires comme les fleurs de bac, c'est presque comme si le mélange crée vraiment un nouveau remède à part, entière, qui est vraiment différent de si on avait pris simplement toutes ces fleurs de bac séparées. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à ces élixirs. Je pourrais y répondre dans d'autres podcasts ou dans d'autres supports de communication. Et je serais ravie de vous en dire plus. Mais là, l'essentiel n'était pas de vous parler pendant des heures des fleurs de bac, mais vraiment de vous parler du remède consolation. Donc on va rapidement passer là-dessus. Et en même temps, on peut pas comprendre les fleurs de bac et ce remède consolation sans expliquer un petit peu leur origine. Donc les fleurs de bac, en fait, on va pouvoir espérer différents effets. Au premier niveau, c'est surtout de la détente et de l'apaisement, un soulagement en fait, qui peut être perceptible assez rapidement ou qui peut prendre plus de temps selon les cas. Et ça se caractérise par un mieux-être général. Ensuite, ce qu'on espère des fleurs de bac, c'est pas seulement qu'elles nous soulagent sur le moment, mais c'est vraiment qu'on commence à identifier et à reconnaître certains aspects de soi. C'est-à-dire ça va nous aider, ça va nous soutenir à développer de nouvelles capacités et du coup à gérer
des émotions que jusqu'à maintenant on n'arrivait pas à gérer. Ça va nous aider à développer des qualités particulières pour faire face aux événements de la vie. Troisième niveau, les fleurs de bac, les élixirs floraux vont agir en nous aidant vraiment à prendre conscience et ça va vraiment nous aider à ce que ça soit plus facile de se confronter à nos états d'âme et aux différents événements de la vie. Et puis, plus on va prendre les fleurs de bac et plus ça va aller agir en profondeur et puis on va pouvoir espérer au niveau 4 une réconciliation et une certaine restructuration. Après la prise de conscience et l'aptitude à comprendre, à évoluer, on va réussir à vraiment se mettre en mouvement. Et on va vraiment pouvoir comme regarder tout ce qui s'est passé avec un nouveau regard. Et puis bien sûr au niveau 5, donc on va avoir une mise en œuvre des potentialités nouvelles, c'est-à-dire qu'on a vraiment acquis de nouvelles capacités émotionnelles. On a guéri des parts de nous qui étaient peut-être blessées, qui avaient du mal à réagir dans certaines situations. Et on a développé des nouvelles capacités qui nous sont vraiment bénéfiques au quotidien pour faire face à tout ce qui se passe. Donc les élixirs floraux, en fait, ils vont agir sur la polarité d'un comportement. C'est pour ça que on peut pas dire que une fleur de bac agit sur une émotion en particulier. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus précis au niveau de leur action. Ça va plutôt agir sur nos mécanismes de fonctionnement plutôt que sur une émotion particulière. Il n'y a pas une fleur de bac pour la peur, par exemple. Même si on y reviendra, il existe plusieurs fleurs de bac qu'on peut prendre pour différentes situations qui engendrent de la peur, de la panique, de l'anxiété. Et ça, je vous ferai un épisode spécial là-dessus parce que c'est aussi un questionnement qui revient très souvent. Au niveau des élixirs floraux, en fait, on va vraiment avoir une action sur plusieurs types de problématiques. En fait, on va vraiment à la fois s'adresser aux émotions passagères. Donc, il y a des remèdes qu'on peut prendre vraiment juste sur le moment. Ça va nous aider à passer au-delà d'une émotion vraiment difficile à gérer en ce moment et vraiment passagère. Et d'autres fleurs de bac vont nous aider à aller toucher des états d'âme beaucoup plus durables. On peut même avec le temps aller vraiment travailler sur nos tempéraments, c'est-à-dire vraiment sur notre personnalité, sur des facettes de notre personnalité au niveau de nos réactions, de nos fonctionnements émotionnels. Et puis certaines fleurs de bac vont vraiment aller agir plutôt sur nos pensées, nos capacités intellectuelles et d'autres vont aller directement toucher notre corps, notre cœur et le domaine plutôt du sentiment. En fait, souvent, il y a un frein au niveau des fleurs de bac qu'on peut avoir, c'est que on peut avoir peur d'être dépendant et que cette fleur de bac, cet élixir floral qu'on prend, nous fasse juste disparaître nos émotions. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça va plutôt, en fait, on parle de catalyseur, c'est-à-dire que ça va nous aider, nous soutenir et nous aider à traverser une période, nous aider à traverser un obstacle en nous montrant, en cultivant les qualités dont on a besoin pour réagir de la meilleure manière qui soit pour nous. J'ai l'habitude de dire que petit à petit, ça va nous aider à détricoter le nœud, en fait, les cristallisations qui font qu'on est comme bloqué dans une émotion ou dans un fonctionnement et que ça nous fait souffrir finalement et que c'est vraiment pas adéquat et qu'on arrive à voir que c'est bloquant pour nous et que pour autant on n'arrive pas à le dépasser, eh bien ça va commencer à mettre un peu d'espace, un peu de mouvement pour que la prochaine fois qu'on va être confronté à cet événement-là, on arrive à réagir un peu différemment. Et si c'est quelque chose de durable dans le temps, qu'on commence à voir la lumière un peu au bout du tunnel et qu'on commence à pouvoir voir que c'est pas définitif, qu'on n'est pas bloqué dans cette situation-là et commencer à développer des nouveaux comportements, des nouvelles manières d'y réagir. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler plutôt du remède consolation. Donc le remède consolation, au niveau des remèdes de Deva, il le propose au départ pour aider à faire le deuil. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet à un épisode que j'ai fait sur YouTube où je vous ai partagé au niveau de la gémothérapie, le macérat de Lila, qui pouvait rejoindre un petit peu le remède consolation sur certains aspects du deuil, sur certains aspects de l'harmonisation des relations et du deuil des relations. Voilà, si vous avez envie d'aller écouter
cet autre remède. Mais le consolation sera beaucoup plus vaste dans ses possibilités d'action par rapport au lilas qui est un peu plus précis. Voilà, c'est vraiment un autre remède pour le coup. Voilà, donc chez Deva, le remède consolation, c'est vraiment le remède du baume au cœur. Et c'est donc le remède numéro 16. Pour eux, l'action de l'élixir floral, consolation, c'est d'apporter le réconfort et la paix du cœur. Il aide en fait à retrouver une autonomie affective et à surmonter la tristesse, confusion ou l'amertume. Il est recommandé pour tous les petits deuils du quotidien et les grands deuils de la vie. Donc si on détaille un petit peu plus, j'aimerais vous parler de ce pourquoi je vous le recommande autant, comment ça m'a accompagnée de mon côté. Je pense que je reviendrai dans d'autres épisodes sur cette fin d'année 2023 et début d'année 2024 qui ont été pour moi vraiment une période de grand chamboulement sur plein de sphères de vie différentes, autant au niveau professionnel que au niveau personnel, amical, amoureux. Il s'est passé vraiment plein de choses, beaucoup de changements. Et ce remède pour moi, il a été du coup d'un grand soutien parce que quand on traverse des périodes de grands changements, il y a forcément aussi beaucoup de deuil avec qui viennent. C'est forcément la fin de certaines choses et l'ouverture vers de nouvelles horizons. Même si parfois on sait que c'est pour le mieux, eh bien ça peut être quand même une période vraiment très tendue, difficile à vivre et qui amène des tensions corporelles qui sont tout à fait naturelles et normales dans des périodes de grands changements. Et je trouve que de manière générale, depuis plusieurs années, on est tous amenés à évoluer de manière très rapide au niveau émotionnel, au niveau énergétique et rien que pour ça, ce remède est vraiment bénéfique pour beaucoup de personnes. Mais on a tous des périodes où on a l'impression que tout s'accélère et on a affaire à beaucoup de deuil à la fois. Alors soit ça peut être vraiment d'avoir des pertes d'être cher dans notre environnement, d'avoir la perte d'une relation, d'un emploi, etc. Mais ça peut être aussi comme c'est dit dans le descriptif de Deva, les petits deuils du quotidien également. J'ai entamé depuis quelques mois et années un grand tri. C'est comme si ça s'est manifesté sur de nombreux plans à la fois. Donc il y a le grand tri au niveau matériel, physique, dans nos manières de fonctionner, dans ce que je propose au niveau professionnel, et puis il y a forcément aussi un grand tri qui se fait intérieurement. Toute cette période de grand chamboulement, elle a commencé par un stage de massage, donc peut-être que je vous en reparlerai dans d'autres épisodes de ce passage-là, mais où je suis partie en stage de massage du ventre. Ça m'a amenée à reconnecter avec des émotions, des blessures vraiment de l'enfant intérieur en moi, du bébé intérieur en moi, voire même de ma naissance. Il a suivi du coup une période où vraiment j'ai senti le besoin d'être entourée, d'être accompagnée par divers remèdes. Donc je me suis fait un remède sur mesure aux pendules d'huile essentielle. Je fais régulièrement ça également pour moi-même et pour mes clientes, qui m'a énormément aidée. Et plus tard, j'ai testé ce remède consolation également. En fait, dans cette période très compliquée, j'ai eu l'impression de perdre un petit peu tous mes repères. Donc le remède consolation, ce que j'ai l'impression qu'il a permis chez moi et qui permet encore parfois, moi j'ai vraiment fait une cure intense de 1 à 2 mois où j'en prenais très régulièrement. Donc au début j'en prenais énormément et puis petit à petit on diminue la quantité et on y revient un petit peu tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours et on fait un travail un peu plus de fond. J'ai vraiment eu l'impression que ce remède il venait apaiser mon cœur, en effet, me rassurer, m'entourer, me réconforter, mais vraiment comme s'il venait mettre un voile d'amour autour de moi, une bulle de douceur. Ensuite, j'ai vraiment senti en même temps qu'il fait ça et qu'il rassure, qu'il réconforte. En même temps, il vient rassurer, réconforter plein de petites parts de moi blessées, actuelles, mais aussi toutes les parts blessées dans le passé, peut-être même au niveau transgénérationnel. En tout cas, il vient vraiment agir en profondeur, fin fond de nos cellules et de nos énergies. Moi, j'ai vraiment l'impression en fait
qui vient décristalliser des blocages qui peuvent être vraiment très vieux, des émotions qui sont très ancrées et qui sont très paralysantes, qui créent de l'anxiété au quotidien et qui chaque fois qu'on a des petits deuils du quotidien, en fait, ils viennent en fait raviver ces pertes, toutes ces blessures, toutes ces peines très anciennes qu'on porte de plusieurs années, voire depuis toujours. Et donc voilà, ce remède pour moi, il vient vraiment soutenir du coup ces périodes-là. Donc on peut autant l'utiliser en traitement de fond en se disant je vais aller travailler, guérir les parts de moi blessées et leur apporter de la douceur, du baume au cœur et du baume au corps. Commencer à mettre de l'espace et entamer une guérison intérieure profonde. Et en même temps, dans des périodes vraiment de grands chamboulements, comme je vous l'ai dit, et ben là où où on traverse un deuil, et ben c'est vraiment le remède le plus soutenant. C'est un remède de réparation, de résiliation aussi avec le temps. Un remède d'accompagnement de toutes les périodes sensibles où il va vraiment commencer à créer de l'espace. Parfois, quand on commence à prendre ce remède, à la fois on sent que ça nous fait beaucoup de bien et en même temps ça peut aussi créer des crises quand même aussi curatives, émotionnelles. Donc il peut y avoir aussi des choses qui sortent. On peut pleurer aussi un bon coup pour que ça sorte. Mais du coup on le fait en étant vraiment soutenu par ce remède. Voilà en gros la proposition de ce remède. Et cette fois j'aimerais bien en fait venir plus dans le détail en vous proposant une analyse vraiment fleur par fleur. Donc le remède consolation, il est fait de un mélange de 7 élixirs qu'on va venir détailler un par un pour vous aider à mieux comprendre comment est-ce que ce complexe peut agir et vous accompagner, vous aider. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que le remède en lui-même ne vous parle pas tant que ça, mais que par contre certains élixirs qu'il contient vous parlent davantage. Dans ce cas-là, vous en saurez plus également sur ces élixirs. Donc le premier élixir dont on va parler, c'est le Star of Bethlehem ou Étoile de Bethléem, qui est donc le numéro 29 des fleurs de Bach. Donc c'est une des plus connues des fleurs de Bach parce qu'elle est utilisée pour tous les états de choc. Donc autant des chocs corporels que psychiques que spirituels. Elle aide vraiment dans ces chocs, qu'ils soient produits dès la naissance ou tout à l'heure en se cognant les orteils ou en se mordant la langue. Ça va être autant pour des petits chocs que pour des petits chocs du quotidien, des petites blessures, que pour des gros chocs, des gros traumatismes. On dit donc que c'est la fleur du réconfort et qu'elle nous aide à passer de l'état de choc vers le recentrage. En fait, dans l'état négatif de Star of Bethlehem, la personnalité, elle est en état de choc tel qu'elle se fige dans une sorte d'anesthésie intérieure. On a tous eu des moments où en fait on est tellement en état de survie et choqué, on est en état de figement. Et donc cette fleur, elle va vraiment nous aider à commencer à remettre du mouvement et à sortir du figement. Elle neutralise l'effet du choc et elle réactive rapidement tout le processus d'auto-guérison du corps en fait. Donc moi c'est une fleur que j'utilise très souvent ou je choisis très souvent des remèdes qui en contiennent parce que ça va vraiment venir nous aider dans tous les différents traumas et quand on fait un travail où on commence à venir nettoyer émotionnellement tout ce qui a pu se cristalliser à un moment. Le Star of Bethlehem c'est vraiment un grand indispensable. Presque chaque personne aujourd'hui doit faire face à des traumas psychologiques dans le courant de sa vie et donc pour moi voilà c'est vraiment un indispensable. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans le système énergétique chaque choc est enregistré et provoque une sorte de paralysie ou d'engourdissement dans son domaine d'influence et donc quand on commence à détricoter nos différents états d'âme on se rend compte forcément qu'il y a eu tel ou tel événement de vie qui sont venus cristalliser des émotions dans le corps et ce qu'on veut quand on commence à travailler là-dessus c'est être soutenu pour venir remettre du mouvement. C'est pas un travail qui est facile. Avec l'étoile de Bethléem ça se fait beaucoup plus en douceur et on est vraiment accompagné pour ça. Donc ensuite on a le cœur de Marie en deuxième. Le cœur de Marie c'est une plante qui a ses fleurs qui sont en forme de cœur. Ça fait partie des élixirs contemporains de chez Deva cette fois. Et donc le cœur de Marie c'est l'élixir de l'amour inconditionnel. C'est une plante qui est indiquée pour harmoniser les affaires de cœur de manière générale, en particulier celles qui sont en relation avec
les peines émotionnelles de l'attachement. Donc c'est une fleur qui est un élixir floral qui est très conseillé pour toutes les expériences douloureuses de séparation avec un être cher. Et il va vraiment nous aider à avoir plus de lucidité et de détachement dans nos relations, dans nos liens aux personnes qu'on aime. Donc c'est très indiqué dans les situations amoureuses rompues, en particulier aussi à l'adolescence. Il aide à retrouver la paix du cœur. Il peut y avoir par contre un passage où ça nous aide aussi à laisser émerger des émotions qu'on a refoulées, qui nous ont en fait pesé sur le cœur. Et bien sûr, l'élixir de cœur de Marie, il s'utilise pas que sur les ruptures ou les moments conflictuels et les peines de cœur, mais aussi vraiment sur toutes les relations en cours, et surtout lorsqu'il y a un attachement qui est trop contraignant qui se manifeste. Quand il y a une personne qui manque d'autonomie, qu'il y a vraiment un aspect de dépendance. Ça peut se retrouver aussi beaucoup quand on a des personnes qui ont une grande peur de l'abandon ou du rejet. Et ça peut être aussi utilisé par rapport aux animaux, bien sûr, ça aide à rompre l'attachement excessif d'un animal pour son maître aussi. En fait, en relâchant les attachements émotionnels, en les rendant plus fluides, l'élixir floral du cœur de Marie nous apprend à aimer l'autre, mais en respectant sa liberté. Donc c'est valable pour soi aussi, hein. Ça va nous aider à cultiver ces valeurs-là pour nous aussi, et il nous fait découvrir que le véritable amour est un amour sans condition. Donc ensuite, on a l'élixir d'aubépine, qui est aussi un élixir contemporain de chez Deva. C'est encore un grand élixir du cœur qu'on retrouve également en gémothérapie. C'est l'élixir de la paix du cœur, de la liberté. Donc l'élixir floral d'aubépine, il facilite la libération des influences extérieures, et on retrouve encore des notions d'attachement émotionnel. Il nous aide à développer la véritable individualité, celle qui nous amène sur le chemin de la réalisation du soi. En fait, il est vraiment là pour nous guider vers la liberté intérieure. Donc il peut nous aider à soulager les stress émotionnels intenses liés aux problèmes relationnels, il apaise, il équilibre le cœur, surtout quand il y a eu des séparations brutales, en particulier la perte d'un être cher. Donc pour toutes les personnes également qui ont mal intégré une rupture, une séparation, qui se sont peut-être endurcies intérieurement, dans les situations de cœur brisé, de manière plus générale, dans toutes les situations de stress intense mais qui pèsent lourdement sur le cœur. Et on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec l'élixir de cœur de Marie, donc on commence à sentir à quel point le remède consolation est vraiment un remède du cœur. Il facilite vraiment aussi la libération des attachements émotionnels, tout comme le cœur de Marie, en adoucissant la douleur de la séparation, et il va apaiser les chagrins. Il purifie le cœur de toutes les émotions négatives, et il permet de prendre conscience que le véritable amour pour autrui est un amour inconditionnel, encore une fois, non limité par les émotions liées à l'attachement ou à la possessivité. Donc là-dessus, on retrouve vraiment aussi les mêmes choses que pour le cœur de Marie. Ensuite, on va avoir l'élixir de bourrache. L'élixir de bourrache, c'est un élixir de courage, de confiance. Donc c'est très important. On apaise les traumatismes avec l'étoile de Bethléem, on apaise le cœur, on apporte beaucoup d'amour inconditionnel et de douceur avec le cœur de Marie et l'aubépine. Et en même temps, ce qu'on veut, c'est que petit à petit, cette guérison nous permette aussi d'aller de l'avant et de nous mettre en action. Et la bourrache, avec son courage et sa confiance, va vraiment nous aider à continuer d'avancer. Alors l'élixir de bourrache, pour autant, on dit qu'il illumine le cœur de ceux qui sont envahis par la tristesse et le chagrin. L'élixir floral de bourrache, il a été beaucoup recommandé à ceux qui sont attristés, qui sont découragés. Il va nous apporter le courage tout en éloignant le chagrin. Ça va nous aider à développer une confiance calme et tranquille face aux épreuves et aux dangers. Donc c'est très recommandé à tous ceux qui se sentent accablés par les événements difficiles de la vie et qui ont un mauvais moral lorsque tout va mal. Dans ces moments-là, l'oppression ressentie, elle se vit tellement au niveau physique, il y a une sensation vraiment de lourdeur qui est fréquemment ressentie aussi au niveau du cœur et de la poitrine. Et bien là, l'élixir de bourrache, c'est encore un peu un élixir du cœur. Il va être vraiment conseillé carrément en application externe pour surmonter la pesanteur et au niveau du ressenti du corps. Il stimule et il tonifie l'organisme ébranlé par les défis et le chagrin. Donc on en parlera à la toute fin du podcast, mais bien sûr cet élixir, on peut le prendre en interne, mais on peut l'utiliser de diverses manières au niveau externe, et vous avez là une possibilité au niveau du cœur, bien sûr. Il va nous aider, cet élixir de bourrache, à surmonter la souffrance provoquée par toutes les situations conflictuelles, surtout si on ne trouve pas de solution adéquate. Dans toutes les situations de détresse affective, lors de la perte d'un être cher également, ou de juste profonde remise
remise en question. Quand on est au cœur des épreuves et des difficultés, la bourrache, elle nous apporte son message de courage, de confiance et d'enthousiasme dans la vie. Juste après, on a un de mes favoris qui est l'angélique. L'angélique que j'utilise également beaucoup en élixir tout seul, ainsi qu'en huile essentielle. L'angélique, c'est l'assistance. Donc dans angélique, il y a ange. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de se sentir guidé, soutenu, entouré, accompagné. Je vous parlais de cette image de cette bulle d'amour et de douceur, mais il y a vraiment aussi comme une bulle protectrice de l'angélique qui vient vraiment nous aider à la fois à nous enraciner, l'angélique, et en même temps à nous sentir guidés, soutenus, pris par la main. Donc l'élixir floral d'angélique, il aide à prendre de la hauteur, surtout dans les moments de crise profonde. Il ouvre notre cœur et notre conscience au monde de l'esprit en éveillant au plus profond de notre être le sentiment d'être guidé et protégé sur notre chemin de vie, quelles que soient les épreuves et les obstacles. Il favorise la perception de l'action bienveillante des forces supérieures sur notre propre vie. Il nous donne vraiment la sensation d'être guidé. Et si on y croit, il nous aide à récupérer cet accès à cette guidance de toutes les énergies présentes dans la vie. L'élixir floral d'angélique, il donne de la force, il donne la capacité d'assumer des situations qui semblent être sans issue. Il est très conseillé dans les moments d'urgence, dans les moments de crise, dans les phases de transition majeure. Il s'utilise en fait chaque fois que la vie est en jeu aussi. Quand il y a des intentions d'avoir des interventions chirurgicales, des maladies graves, quand le seuil de la mort approche, tous ces moments-là, il est vraiment très bénéfique. Il s'adresse à ceux qui se sentent isolés, abandonnés, en particulier dans les périodes de grands changements et dans les situations difficiles. C'est un élixir qui est aussi très conseillé à ceux qui donnent des soins ou qui accompagnent les personnes en fin de vie, bien sûr. Il va nous aider à renforcer la confiance, à fortifier la résistance de l'organisme dans les situations difficiles. Quand du coup, les personnes qui sont confrontées à ces situations difficiles et à l'inconnu éprouvent une peur viscérale qui les submerge, ça va être un élixir qui va être vraiment très bénéfique. Quand on a l'impression que la peur envahit le monde et nous envahit, eh bien, on va pouvoir utiliser l'angélique pour nous apporter ses forces bienveillantes. En fait, dans la symbolique, c'est vraiment l'expression végétale des entités angéliques qui nous protègent. Donc, on dit qu'elle nous aide à comprendre que l'esprit humain a réellement le pouvoir de conquérir la peur en développant des forces de pensée actives, positives, créatrices, avec l'aide des forces spirituelles qui se tiennent derrière les événements de notre temps. Donc là, vous commencez à sentir pourquoi est-ce que j'aime autant ce remède, et je dirais même que je l'utilise de plus en plus comme un rescue. Donc le remède d'urgence dont je vous ai parlé rapidement, que beaucoup de personnes connaissent, je l'utilise vraiment comme un rescue avec beaucoup de succès également. Et donc il nous en reste deux, il nous reste le citronnier. Le citronnier, tout comme dans les huiles essentielles, c'est une huile de la clarté mentale. C'est à l'image du fruit, il rafraîchit et il réconforte le citronnier. Il apporte une action tonique, revigorante. Donc voilà, on était plus dans des choses de douceur qui nous réconfortaient. Et là, le citron, il va vraiment commencer à ouvrir la voie aussi vers autre chose. Donc, il a des qualités toniques, antidépressives. Il nous aide plus spécifiquement sur la sphère du mental et de l'intellect. Et sur le plan physique, il va aussi éliminer les tensions en nous aidant à nous recentrer, et il va renforcer l'organisme. C'est une action qui se manifeste surtout sur l'hémisphère gauche. Il va éclaircir le mental en repoussant toutes les interférences émotionnelles. Il va nous aider à coordonner nos pensées. Il va nous aider à stimuler l'intellect, à clarifier le mental, on l'a déjà dit, et il va favoriser le raisonnement analytique. Donc dans cet élixir, il va nous aider à trouver des solutions, à commencer à imaginer une suite favorable. On l'utilise beaucoup dans les périodes d'examen, et il est d'ailleurs dans certains composés comme études et examens. Et le citronnier, on le conseille beaucoup aussi aux personnes réservées, émotives, qui manquent d'énergie, qui peuvent se laisser aller et qui ont un besoin de réconfort. Toutes les personnes aussi qui peuvent se laisser envahir par l'amertume. Il va tonifier le mental, mais il va aussi les inviter à se prendre en charge et à surmonter l'état dépressif. Et on aura du coup une dernière fleur qui est la fleur de jasmin. Donc la fleur de jasmin, c'est une fleur de purification et d'acceptation de soi. Donc la fleur de jasmin, elle nous relie aux valeurs spirituelles les plus nobles, les plus pures. Ça aide vraiment à développer une image de soi équilibrée et harmonieuse. Donc ça s'adresse à tous ceux qui ont un
sentiment d'impureté, qui se sentent souillés, pollués, intoxiqués et qui développent une image négative d'eux-mêmes. Quand on a quelqu'un qui perçoit que les défauts, les faiblesses, qui peut se sentir coupé du monde et de l'entourage, souvent c'est des personnes fatiguées, tristes, maussades, et qui se dévalorisent et manquent d'amour-propre. Dans ce cas-là, le jasmin est super intéressant. Et donc, bien évidemment, j'imagine que vous voyez comme il complète tous ceux qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Il a une grande influence au niveau physique, cet élixir, parce qu'il va vraiment aussi nous aider à purifier et à éliminer toutes les toxines dans le corps. Et d'ailleurs, on l'utilise beaucoup dans l'accompagnement du jeûne parce qu'il va faciliter l'élimination des toxines physiques mais aussi psychiques. Donc il permet l'éveil, permet de stimuler le mental au monde de l'esprit et il est très conseillé du coup au tempérament très cartésien et à tous ceux qui ont une vision et une perception du monde qui sont très terre-à-terre, mais tout autant conseillé à tous ceux qui suivent aussi un chemin spirituel pour d'autres vertus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le détail des fleurs. On a donc beaucoup parlé de ce remède consolation. Je vous invite tellement à le tester en cure, sur des petits moments si vous n'avez pas de gros problèmes particuliers, si vous avez envie de venir apaiser les émotions de votre enfant intérieur, de votre bébé intérieur, de la femme en vous, venir apaiser tout ce que vous avez stocké dans votre ventre de femme et dans votre cœur. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser en interne, mais j'aime énormément l'utiliser aussi en externe. Je viens le frotter là où j'en ai besoin, donc au niveau de la poitrine, ça peut être aussi au niveau du ventre, ça peut être de m'en mettre un petit peu au niveau de la nuque, au niveau des oreilles, comme je ferai avec les huiles essentielles, au niveau des poignets. Je peux venir le déposer dans mes corps énergétiques, dans mon aura, par une caresse avec mes mains lors d'une méditation. Je peux prendre des bains avec, je peux en mettre parfois quelques gouttes sur mon oreiller. C'est la forme à privilégier, la forme orale qui aura beaucoup plus d'influence de manière générale, mais si vous sentez l'appel de l'utiliser en externe, faites-le également. On peut venir en mettre quelques gouttes également dans des crèmes, dans des laits de corps, etc. Dans votre crème de jour. Et puis en interne, il n'y a pas de surdosage avec les fleurs de Bach, donc vous pouvez venir vraiment l'utiliser à la fois en traitement de fond 1 à 3 fois par jour, mais aussi beaucoup plus, jusqu'à tous les quarts d'heure si vous en avez besoin, si vous êtes en pleine crise, si c'est une journée où ça va pas, si c'est une heure où ça va vraiment pas, et vous allez voir que vous allez vite redescendre et vous allez pouvoir espacer petit à petit les prises. Donc c'est ce que j'adore avec les fleurs de Bach, c'est qu'il n'y a pas de limitation. On pourra en reparler dans d'autres épisodes, mais même si vous avez des restrictions par rapport à l'alcool, même pour les enfants, les femmes enceintes, il n'y a pas vraiment de soucis. Je vous invite à aller vous renseigner, à aller écouter des podcasts, regarder des articles ou bien écrivez-moi et je vous expliquerai en quoi. On en reparlera sans doute dans d'autres épisodes, mais il n'y a pas de grands problèmes majeurs. C'est une question de dose. On peut le diluer davantage aussi pour les femmes enceintes et les enfants. C'est le remède, je pense, qui a été vraiment ma révélation de l'année. Personnellement, et donc je vous invite vraiment à tester, à vous faire du bien avec ce remède et à me faire vos retours aussi. On a tellement d'outils qui nous permettent d'avancer, d'avoir du réconfort, de pas rester bloqué et fataliste dans des émotions et des passages qui sont difficiles. Comme on en vit tous. Et je pense que c'est normal d'avoir des phases où c'est difficile de faire face à ces événements-là tout seul. Et je sais à quel point parfois vous pouvez avoir du mal aussi à aller consulter, à aller vous faire aider, accompagner dans ces périodes-là. Ça peut être aussi une question de budget. Il existe des remèdes, des aides, des soutiens au niveau des plantes, au niveau des compléments alimentaires, au niveau de plein d'outils extérieurs qui peuvent vous faire du bien. Et le consolation, ça en fait partie. Pour rappel, il est disponible dans tous les Biocop, dans beaucoup de magasins bio, dans beaucoup de pharmacies. Sur internet, c'est livré très rapidement. Donc voilà, je vous invite à découvrir, donnez-moi des nouvelles et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour une interview avec un professionnel ou une professionnelle dont j'ai pas encore défini le thème. Ça va arriver tout bientôt, dans 15 jours en fait. Je vous souhaite de beaux essais, une belle écoute de ce podcast. À bientôt.